Salut les taronautes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale sur un tirage très bien connu et assez classique, le tirage des 12 maisons astrologiques, mais façon école des sorciers. C'est-à-dire que c'est vrai que le tirage des 12 maisons, on dit que c'est un tirage classique qu'on peut faire, pour une consultation générale et cetera, mais qui est assez complexe, notamment parce qu'il demande quelques notions en astrologie, ce qui n'est pas donné à tout le monde et ce qui implique aussi, de retenir le système du tarot, le système du tirage et en fait, c'est pas forcément évident d'y associer des choses concrètes, notamment en divination. Donc j'ai conçu un petit peu ce tirage, pour, vous aider à faire des analogies, en fait, en lien avec les maisons astrologiques et des sorts, des personnages, des lieux du monde des sorciers, à savoir Harry Potter. Donc du coup, pour illustrer chaque maison, je vais me servir de l'oracle sur demande, de Taronaute, Sylvie de Taronaute et puis vous présenter un petit peu, comment j'associe les maisons astrologiques au, système d'Harry Potter. Alors, en théorie, donc le principe du tirage des 12 maisons astrologiques, c'est que chaque maison astrologique est gouvernée par un signe. Donc, il y a 12 maisons, puisqu'il y a 12 signes astrologiques, et chaque signe est lui-même gouverné par une planète. Planète au sens astrologique, hein. Je sais que le Soleil n'est pas une planète, mais en astrologie tropicale, le Soleil, la Lune, etc., sont considérés comme des planètes. Donc c'est un tirage divinatoire, hein, on va essayer de faire des prédictions sans forcément avoir de questions précises, puisqu'en fait on va explorer avec les 12 maisons chaque domaine de la vie, entre guillemets, afin d'avoir une vue d'ensemble des énergies qui vont entourer le consultant. Donc c'est un tirage entre guillemets «annuel», mais vous pouvez très bien aussi, le faire, 2 fois par an, une fois par trimestre, mais c'est sûr que c'est pas un tirage qu'on s'amuse à faire, toutes les semaines. Donc on va essentiellement ici aborder, la cartomancie au sens divinatoire et essayer, d'aller identifier dans les maisons, ce qu'on va pouvoir associer, à notre vie concrète. Donc le protocole pour ce tirage, il est normalement de sortir une carte de tarot ou une carte d'oracle par maison. Mais on peut très bien décider de tirer, 2 cartes de tarot, 2 cartes d'oracle ou mixer aussi une carte de tarot, une carte d'oracle par maison. C'est vraiment comme vous le souhaitez. N'hésitez pas à faire vos propres analogies, que ce soit sur le thème d'Harry Potter ou sur un autre thème. Moi, je l'ai fait avec Harry Potter, parce que, c'est un univers que j'adore et qui est assez riche, je trouve, pour y associer, les maisons astro. Mais sentez-vous libre de le faire, avec le thème que vous souhaitez. Donc pour, le fonctionnement de chaque slide, hem, je vais identifier en fait la maison, le numéro de la maison avec un mot-clé, un intitulé qui va vous permettre de retenir et cette maison sera associée à un mot-clé également, de l'univers d'Harry Potter. Ensuite, je vais vous préciser quelle est la planète maîtresse et le signe astrologique qui sont associés à cette maison. Quel est le thème principal qui va être abordé dans la maison? Une question aussi qui peut, nous aider à débuter, dans l'interprétation et entre guillemets, à la fin, une précision de ce que va représenter la carte dans le tirage global.
Donc on va faire ça pour chaque maison. N'hésitez pas à faire pause sur la vidéo pour prendre des notes, un screenshot. N'hésitez pas à partager la vidéo, sachant que c'est un contenu gratuit. Mais s'il vous plaît, n'oubliez pas de me citer, dans vos partages parce que c'est une vidéo qui va me demander beaucoup de temps et qui m'a déjà demandé beaucoup de préparation en amont. Donc, c'est avec plaisir que je vous invite à la partager, sans oublier de me citer. Donc, on commence avec la maison 1 qui, pour moi, est la maison de l'identité. Donc, cette maison, elle est gouvernée par la planète Mars et par le signe des béliers. Donc, ici, on va être dans l'élément feu, dans l'action, dans les choses qui sont tournées vers nous, hein. On est notre propre importance dans cette maison 1. Et c'est une maison que j'associe à l'objet du Choixpeau magique dans Harry Potter. On va voir un petit peu après pourquoi et pourquoi en fait ce Choixpeau est un symbole ici de l'identité. Donc le thème abordé dans cette maison, c'est, qui je suis vraiment, quel rôle je vais jouer dans ma propre histoire, comment je vais me voir et me sentir durant, cette année à venir, si on fait le tirage pour l'année, et comment les autres vont eux aussi me percevoir. Donc la question à se poser quand on bloque un petit peu sur une carte, c'est quelle énergie va définir ma personnalité et mon approche du monde. Ça peut être un bon début pour débuter son interprétation. Donc la carte, elle va représenter mon courage, mes forces, la façon aussi dont je suis perçue, comme je l'ai dit juste avant. Donc pourquoi le Choixpeau magique est un bon objet pour retenir le système de la maison 1? Donc parce que le Choixpeau magique, déjà un objet emblématique dans l'univers d'Harry Potter et il a pour fonction principale de répartir les élèves de première année de Poudlard dans l'une des 4 maisons, donc qui sont Gryffondor, Serre d'Aigle, Poufsouffle ou Serpentard. Donc forcément, le Choixpeau magique, il va utiliser les traits de caractère de la personne pour la répartir dans l'une des maisons, puisqu'en fait le Choixpeau, il sait lire dans les pensées et dans les émotions de celui qui va mettre le chapeau sur sa tête. Donc il utilise ces informations-là pour orienter l'élève dans la maison qui correspond le plus à sa personnalité. Donc bien évidemment, on apprend au fil de la saga que le sorcier est aussi, libre de choisir sa propre maison. Donc, ce qui est chouette avec cette information, c'est qu'on peut, décider finalement de qui on est, de où on va, et c'est pas en fait figé dans le temps. Donc dans le tirage des 12 maisons astrologiques, la maison 1, elle va refléter notre personnalité et notre énergie du moment. C'est bien important, de retenir, cette information. C'est que c'est pas figé, ça va vraiment représenter, l'énergie dans laquelle on va être ou dans laquelle on a envie de se sentir durant les 12 mois à venir. On passe à la maison 2 qui est représentée par la planète Vénus et le signe astrologique des taureaux. Donc le mot-clé que j'y ai associé, c'est les ressources, parce que vous verrez qu'on ne parle pas forcément que de ressources matérielles, enfin essentiellement ressources matérielles, hein, bien sûr, mais pas forcément de l'argent. On va aussi parler de ressources matérielles au sens le temps, les moyens, etc. Et dans l'univers d'Harry Potter, j'y ai associé Gringotts, qui est la banque des sorciers. Le thème abordé dans cette maison, pardon, ça va être les possessions, les talents, ce qui va avoir de l'importance pour moi, ce que je vais avoir envie de valoriser et aussi la valeur que je m'accorde à moi-même, hein. C'est pas forcément les ressources qui m'entourent, il y a de ça, mais pas que. Ça va aussi être, quelle valeur est-ce que je m'accorde à moi-même, à mes compétences et cetera. Donc la question à se poser quand on bloque un petit peu sur, l'interprétation de la carte de la maison 2, ça va être quels dons, quelles ressources est-ce que je dois protéger ou utiliser à mon avantage? La carte, elle va identifier mes capacités matérielles et mes valeurs. Donc pourquoi est-ce que j'ai choisi la carte de Gringotts dans l'oracle sur demande?
Parce que Gringotts, déjà, c'est la banque des sorciers, donc elle va, maîtriser tout ce qui est, financier déjà, mais pas que financier parce que les sorciers, ils peuvent aussi mettre des objets qui ont de l'importance pour eux dans leur coffre de Gringotts. Donc Gringotts, c'est une banque, qui est située sur le chemin de traverse. Elle est dirigée par des gobelins. Les gobelins qui sont des créatures connues pour contrôler justement les richesses, du monde magique et au-delà de contrôler les richesses, ils ont la notion en fait de valeur des objets. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir reconnaître si un objet est un faux, par exemple, ou si il est, vrai et la valeur en fait qui lui correspond. Donc Gringotts, c'est un endroit en fait qui est connu pour être l'endroit le plus sûr du monde, mis à part Poudlard peut-être. Et les sorciers, en fait, peuvent y déposer leurs richesses en tout genre. Ça peut très bien aussi être des objets qui n'ont aucune valeur, «monétaire» entre guillemets, mais qui peuvent avoir de la valeur, sentimentale, par exemple. Donc au niveau des correspondances avec la maison 2, Gringotts, comme je le disais, c'est un lieu sûr qui va permettre de gérer et de sécuriser ses ressources personnelles. Donc, dans le tirage des 12 maisons astrologiques, la maison 2, elle aussi, elle va symboliser la sécurité financière ou matérielle, ainsi que la façon dont on perçoit et dont on protège ses ressources. C'est ça aussi qui est important. Il ne faut pas y voir en fait que l'aspect est-ce que je vais gagner de l'argent. Il n'y a pas forcément que ça qui va avoir de la valeur pour nous dans un tirage. Au niveau de la maison 3, la maison de la communication, on c'est une maison qui va être dirigée par la planète Mercure, désolée pour la petite faute de frappe, et le signe astrologique des Gémeaux. D'ailleurs, j'ai oublié de faire figurer ici la carte, mais j'associe la maison 3 à la gazette des sorciers. Donc on verra un petit peu après, pourquoi est-ce que j'ai choisi la gazette des sorciers. Dans cette maison, on va aborder les thèmes des idées, de la communication, des capacités intellectuelles et aussi de l'entourage proche, comme par exemple les frères et sœurs aussi. Donc la question à se poser quand on souhaite débuter son interprétation, c'est comment est-ce que moi je vais partager mes idées et comment je vais influencer mon environnement? Comment est-ce que je vais m'exprimer aussi? Donc la carte, elle va révéler mes capacités à transmettre mes idées, à collaborer avec les autres aussi. Donc pourquoi est-ce que j'ai choisi la Gazette des sorciers? Hem, Parce qu'en fait, la Gazette du sorcier, c'est le canal principal de communication, au sens média, dans le monde magique d'Harry Potter. Donc c'est un média qui va relayer les actualités du monde magique aux sorciers. La Gazette, justement, elle va jouer un rôle important dans l'opinion publique, ça aussi. Et au fil de la saga, on va remarquer qu'elle s'avère parfois être subjective dans sa façon de communiquer puisque elle est souvent en fait contrôlée par le ministère de la magie. Donc le ministre de la magie, s'il a envie d'influencer l'opinion publique sur tel sujet, il aura le pouvoir de le faire et on voit, hein, au fil de la saga que ça fonctionne, notamment dans la polémique qui tourne autour de Dumbledore et de Harry, lorsque, Voldemort revient au pouvoir. Donc au niveau de la maison 3, la Gazette du sorcier, elle va, être, associée, comme la maison de Mercure et des Gémeaux, à la communication et à l'échange d'idées. Elle va permettre aussi de s'informer, pardon, des actualités et elle peut parfois générer des divergences d'opinion. Elle symbolise aussi les petits déplacements, comme on peut le voir à travers la livraison des journaux qui se fait par hibou. Hein, on voit les hiboux qui circulent comme ça pour faire circuler à leur tour l'information à travers la gazette. Donc, dans le tirage des 12 maisons astrologiques, pour ramener ça à quelque chose de plus concret, hein, puisque nous, malheureusement, on n'a pas de hibou magique qui délivre nos informations.
La maison 3, elle va représenter la façon dont les informations circulent. Donc, au sens de l'information, on peut avoir nos pensées, nos idées, notre façon de parler aussi et d'interagir avec les autres. Donc, on est plutôt dans quelque chose ici de l'entourage proche, etc., pour se tenir informé et pour partager avec les autres. Pour la maison 4, j'ai choisi le mot-clé de foyer. Donc c'est une maison qui est, dirigée par la Lune et le signe des Cancers. Donc moi, j'ai choisi d'y associer, le terrier. On va voir un petit peu après pourquoi, mais c'est vrai que j'aurais pu y associer, par exemple, Poudlard, qui est un parfait exemple de refuge pour Harry également. Donc dans cette maison, on va aborder le thème de ma maison à moi, mon foyer, mes racines et ma famille. Maison quand même qui est assez importante pour beaucoup d'entre nous. Donc la question à se poser, ça va être par exemple: où se situe mon véritable foyer? Où est-ce que je me sens chez moi? Et comment est-ce que je peux me créer un foyer de sécurité? La carte, elle va représenter le lien avec ma famille, mais aussi par exemple mon espace personnel. Où est-ce que je me sens bien et comment est-ce que je me sens bien? Alors pourquoi est-ce que j'ai choisi la carte du terrier? Parce que le terrier déjà c'est le nom qui est donné à la maison de la famille Weasley et la famille Weasley pour moi c'est, la famille dans la saga qui représente l'unité et le lien avec chacun, chaque membre en fait de la famille puisque déjà c'est une famille très nombreuse, mais c'est aussi une famille qui va accueillir les autres à bras ouverts. Donc c'est une maison qui est chaleureuse et accueillante, bien qu'en apparence, elle puisse être modeste et excentrique. Le terrier, il va incarner l'amour familial, la solidarité et la simplicité, en contraste avec des lieux qui peuvent nous paraître plus froids, comme par exemple le manoir des Malfoy ou simplement Private Drive chez les Dursley. Donc c'est pour ça que j'ai choisi le terrier comme symbole pour la maison 4. Parce que c'est vraiment une maison qui accueille, tout le monde. Donc au niveau des similitudes avec la maison 4, le terrier, c'est un lieu qui rassure, hein, qui est lié à la famille, aux racines, aux ancêtres par exemple aussi et à l'idée d'être en sécurité émotionnelle. Ça va être un refuge pour Harry à de nombreuses fois qui, se sent chez lui, que lorsqu'il est à Poudlard. C'est vrai que Poudlard, je pense que ça reste sa maison, mais le terrier, c'est vrai qu'on a ce lien aussi avec les membres de la famille, donc pour moi, c'est, le lieu qui représentait le plus à merveille la maison 4. Donc chez les Weasley, Harry, il se sent aimé, accepté, compris des autres, même si bon, au fil de la saga, il va se sentir, parfois incompris, hein, à certains moments, mais je pense que si on devait identifier un lieu, ça devait, être celui-ci. Donc dans le tirage des 12 maisons astrologiques, la maison 4, elle représente la vie de famille et les liens que l'on entretient avec ses proches. Au niveau de la maison 5, j'y ai associé les mots créativité et joie avec le Quidditch. Donc c'est une maison qui est représentée par le soleil et le signe des lions. Dans le thème qui va être abordé, on, va évoquer les passions, les loisirs, mon expression personnelle aussi et les enfants. C'est vrai que la maison 5, c'est une maison qui est associée à la jeunesse, donc c'est une maison dans laquelle on va pouvoir aussi étudier les enfants, du consultant. L'enfant intérieur aussi, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais au sens enfant, mes enfants, mon moi enfant intérieur et cetera. Donc la question à se poser pour, débuter son interprétation, c'est: où puis-je trouver de la joie et comment est-ce que je peux exprimer ma créativité? La carte, elle va illustrer les plaisirs, les amours, les activités qui nous enthousiasment.
Donc pourquoi le Quidditch? Parce que le Quidditch, c'est le sport emblématique du monde des sorciers, au même titre que le football pourrait l'être, pour nous en tant que moldus. C'est vrai que c'est pas forcément un sport que tout le monde aime, hein, d'ailleurs c'est le cas d'Hermione, mais ça ne l'empêche pas de se rendre par exemple à la coupe du monde des Quidditch, d'aller supporter aussi sa maison, dans les matchs, qui ont lieu à Poudlard. Donc c'est vraiment un symbole qui rassemble. Donc c'est un loisir, c'est un amusement pour petits, pour grands. C'est un jeu dynamique aussi qui va permettre aux familles et sorciers de se rassembler, hein, de par le monde et cetera. Pour Harry, voler sur un balai, c'est aussi un moyen pour lui de s'évader et d'oublier les problèmes qu'il va rencontrer au fil de la saga. Donc pour moi, c'est vraiment le Quidditch, le symbole qui représente la maison 5, puisqu'il est signe d'amusement, de rassemblement et qui va aussi permettre à chaque joueur de briller, de s'exprimer à travers un style de jeu qui lui est propre et également aux spectateurs de prendre du plaisir à regarder des matchs et à supporter son équipe préférée. Donc dans le tirage des 12 maisons, la maison 5, c'est celle du jeu, des plaisirs, de la créativité, de la passion et cetera. Au niveau de la maison 6, on arrive dans quelque chose qui est totalement différent puisqu'on va parler du quotidien et de la santé. C'est vraiment la maison de la routine et c'est pourquoi je l'ai associée au moldu parce que, c'est vraiment, la maison, voilà, du quotidien, de la routine, du travail et cetera. Donc c'est une maison qui est gouvernée par la planète Mercure et le signe des Vierges. Donc Mercure, j'ai repris forcément le même mot que la maison 3, puisque on va retrouver Mercure dans la maison 3 et dans la maison 6. Donc désolée encore pour la petite faute de frappe ici, j'espère que vous ne m'en voudrez pas. Mmh. Au niveau du thème qui est abordé, on va parler de la routine, du travail, des responsabilités, de l'organisation et du bien-être. Il est possible aussi, d'y associer les animaux domestiques puisqu'on va parler, du foyer et des responsabilités. Donc c'est possible d'aller, étudier aussi les animaux dans cette maison-là. Et la question à se poser, c'est: «Comment est-ce que je peux prendre soin de moi et ou des autres et comment est-ce que je peux organiser mon quotidien?» dans le sens, comment est-ce que je ne me laisse pas, dépasser? Comment est-ce que je prends en charge mes responsabilités et cetera? Donc la carte ici, elle va nous donner des conseils pour équilibrer, par exemple, la vie professionnelle et la vie personnelle. Donc pourquoi est-ce que j'ai choisi d'y associer le moldu? Donc déjà le moldu, le concept d'être un moldu, c'est une personne qui est dépourvue de pouvoir magique. Donc elle est un symbole de rationalité, de travail et d'effort face, par exemple, au monde des sorciers, dans lequel on pourrait croire que tout est simplifié, hein. C'est vrai que, par exemple, on peut apercevoir Molly Weasley, qui fait sa vaisselle grâce à un sort, qui transportent par exemple, les objets plus facilement et cetera. Donc c'est vrai que le fait d'être un moldu, ça contraste beaucoup, avec, les sorciers et c'est pourquoi je les ai identifiés dans cette maison-là. Donc les moldus, ils semblent avoir une vie «ordinaire» entre guillemets comparativement aux sorciers qui est concentrée sur le travail, sur les responsabilités et les tâches quotidiennes dans le sens où, je dis pas que le fait d'être un sorcier, c'est plus facile, mais on va dire que, dans la vie d'un moldu, les responsabilités, je pense, peuvent prendre plus de place que dans la vie d'un sorcier. Donc dans le tirage des 12 maisons astrologiques, la maison 6, elle est associée à la vie quotidienne et aux tâches qu'elle incombe. J'espère que vous me suivez toujours parce qu'on n'est qu'à la moitié, des maisons. Donc on aborde maintenant la maison 7 qui est celle des relations.
Donc, pour la maison 7, j'y ai associé le sort du serment inviolable. Donc, c'est une maison qui est gouvernée par la planète Vénus, comme la maison 2. Par contre, elle est associée au signe des balances. Donc, le thème abordé dans cette maison, ça va être les relations qui sont importantes pour nous et les partenariats. Donc, partenariat, ça va être par exemple les contrats, les associations avec quelqu'un au travail, par exemple, mais aussi les partenariats au sens personnel, comme le couple, par exemple. Donc les questions à se poser, ça va être comment est-ce que je gère mon engagement vis-à-vis des autres? Et la carte, elle nous montre la dynamique en fait de nos relations et de nos alliances. Donc le serment inviolable, hein, c'est vrai que c'est un concept assez dur que j'ai choisi pour cette maison 7, mais voilà, on reste dans le domaine de la magie. Donc le serment inviolable, c'est un enchantement très puissant qui engage 2 personnes dans une sorte de promesse magique indéfectible. Puisqu'en fait, si l'un des 2 brise cette promesse, il en meurt tout simplement. Donc en fait, c'est un bon exemple, je trouve, pour illustrer le fait de sceller un pacte par la magie qui va obliger les 2 parties à honorer leurs engagements. Donc c'est un comme je le disais, c'est un concept assez fort, hein, mais qui représente, je trouve, à merveille la façon dont on a envie de s'engager et avec qui on a envie de s'engager. Donc le serment inviolable, il représente un engagement, comme je le disais, indéfectible dans le monde des sorciers et il peut révéler, par exemple, des alliances insoupçonnées. Donc, dans le tirage des 12 maisons astrologiques, la maison 7 représente les contrats, les relations et les alliances. Maison qui n'est pas facile, la maison 8, celle des transformations. Donc, j'y ai associé la carte des reliques de la mort. Donc, c'est une maison qui est gouvernée par Pluton et le signe des scorpions. Dans cette maison, on va aborder les thèmes de la mort, de la renaissance, des mystères. La question à se poser quand on peut bloquer sur cette carte de la maison 8, c'est quelle transformation profonde m'attend? Quel secret est-ce que je suis prêt à explorer et à, entre guillemets, déterrer, hein, puisque la maison 8, c'est vraiment tout ce qui est profond, enfoui, qu'on va aller chercher et qui ne nous fait pas forcément plaisir. Donc la carte, elle va révéler les changements puissants et les leçons karmiques de l'année à venir. Donc pourquoi est-ce que j'ai choisi les reliques de la mort comme symbole pour représenter cette maison 8? Parce que les reliques de la mort, c'est 3 objets magiques qui font de leur détenteur le maître de la mort, entre guillemets, celui qui peut échapper à la mort. Donc elles sont composées pardon, de la baguette de sureau, de la cape d'invisibilité et de la pierre de résurrection. Donc ces artefacts, hein, ils peuvent révéler la nature profonde du sorcier et les peurs qui sont enfouies de son propriétaire. C'est vrai hein, que on découvre en fait les reliques de la mort à travers le conte des frères Pévrel, il me semble, si je dis pas de bêtises, et on va aller, analyser dans ce conte la peur ou la façon de voir les choses, de voir la mort de chacun des frères, puisque c'est eux qui vont choisir les objets magiques, comme la baguette de sureau, par exemple. Donc les reliques de la mort, elles donnent l'impression à son détenteur de pouvoir vaincre la mort et d'être invincible face aux autres sorciers. Dans le tirage des 12 maisons astrologiques, la maison 8, elle est liée justement à la mort et au concept de tout ce qui peut prendre fin, aux transformations profondes pardon, et au pouvoir. Donc c'est pour ça que je trouve que les reliques de la mort, c'est un bon exemple pour retenir le sens de cette maison 8. La maison 9 qui est quand même beaucoup plus sympa, qui représente le savoir et l'exploration. Donc j'y ai associé la carte du maraudeur qui est un objet magique que j'adore. La planète Jupiter, c'est celle qui gouverne la maison 9 à travers le signe des Sagittaires.
Donc dans cette maison, on va aborder les connaissances, les voyages, les croyances, hem, la philosophie, des thèmes comme ça. Et la question qu'on peut se poser, c'est: «Où ma quête de savoir me mène-t-elle?» Donc, vous voyez les questions comme ça à se poser, ça apporte une dimension un petit peu plus, développement personnel plutôt qu'au sens divinatoire. Donc c'est un bon moyen aussi d'orienter le tirage d'une autre manière et d'y apporter des conseils. Donc la carte, elle va indiquer, où et comment je peux élargir mes horizons et ce qui mérite d'être exploré durant l'année à venir. La carte du maraudeur, c'est un objet magique, comme je le disais, qui symbolise l'exploration, la connaissance et les déplacements, puisqu'en fait, c'est une carte secrète de Poudlard et de ses alentours qui indique les déplacements en temps réel, pardon pour la faute de frappe, de chaque personne à son utilisateur, à son détenteur. Donc c'est vrai que cette carte, elle permet à son propriétaire de découvrir, Poudlard d'une autre manière et d'une façon un petit peu plus exclusive parce qu'elle mentionne les passages secrets de Poudlard vers l'extérieur. Elle permet par exemple de se promener la nuit puisqu'on peut voir si, il y a d'autres personnes comme des professeurs ou s'il y a Rusard avec, Mystaigne dans les parages et aussi, par exemple, la personne que reçoit Dumbledore dans son bureau. Donc c'est vrai qu'elle permet vraiment à son propriétaire d'aller, découvrir un petit peu comme ça les secrets de chacun. Donc je trouve qu'elle représente bien la notion de connaissance, d'exploration puisque, Harry, hein, au fil de la saga, va explorer Poudlard et d'autres lieux autour de Poudlard grâce à sa carte. Donc, dans le tirage des 12 maisons astrologiques, la maison 9, elle est associée à l'exploration et au voyage physique ou intellectuel. Autant sur la maison 3, on était comme ça avec Mercure dans tout ce qui circule comme information, comme pensée, comme idée, etc. Là, on est davantage dans un voyage plus physique, entre guillemets, et plus lointain que ce qu'il y a dans la maison 3. La maison 10, la maison de la carrière et de l'ambition, avec la planète Saturne qui est, symbole de sérieux, et le signe des Capricornes. Donc j'ai décidé d'associer le ministère de la magie à cette maison. On va voir pourquoi juste après. Donc dans, cette maison 10, on va aborder les thèmes de vocation et de contribution au monde et la question à se poser pour bien débuter son interprétation, c'est: «Quelle empreinte est-ce que j'ai envie de laisser sur le monde?» Sur cette carte, pardon, on va explorer aussi les ambitions, la réputation. Elle indique aussi le chemin vers le succès. Donc pourquoi est-ce que j'ai choisi, le ministère de la magie pour représenter la maison 10? Tout simplement parce que, le ministère de la magie au sens, littéral, c'est l'employeur principal du monde des sorciers, hein. C'est vrai que, bon, par exemple, on a des enseignants, à Poudlard, mais qui eux-mêmes dépendent beaucoup du ministère de la magie. Mais c'est vrai que, il y a beaucoup de sorciers, qui dépendent du ministère de la magie pour leur carrière. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est une institution gouvernementale dans le monde des sorciers qui représente à la fois la justice et le pouvoir. Je reprends mon souffle parce que je parle vite. Tout au long de la saga, on découvre que le ministère, à travers certains personnages, nous parle d'ambition, puisque, les personnages qui y sont associés visent la réussite professionnelle. On parle aussi de réputation. Et les similitudes avec la maison 10, c'est que le ministère de la magie, pardon, incarne une forme d'autorité qui va permettre à chaque personne de trouver sa place dans la communauté des sorciers. Décidément, je commence à fatiguer. Puisqu'en fait, elle va permettre à chacun d'avoir un rôle, hein, dans la société, des sorciers. Donc, je trouve que le ministère de la magie, c'est un domaine, un lieu qui représente bien la maison 10. Dans le tirage des 12 maisons astrologiques, justement, cette maison 10 représente la carrière, l'ambition et la réputation.
On approche de la fin, j'espère que vous tenez bon parce que vraiment c'est un tirage qui a le mérite d'être exploré puisqu'il existe depuis des années et comme il permet d'aborder chaque thème, je trouve qu'il est vraiment sympa à utiliser. Donc pour la maison 11, on aborde, les amis et les réseaux, au sens, réseaux sociaux par exemple, mais aussi au sens, réseau, autour de moi. Donc, j'ai décidé d'y associer l'ordre du Phénix, pour cette maison 11 qui est gouvernée par la planète Uranus et le signe des Verseaux. On va y aborder le thème des relations sociales, des amitiés, des espoirs collectifs aussi. La question à se poser pour débuter, ce tirage, cette carte pardon, c'est: «Qui soutient mes objectifs et comment est-ce que je contribue à une cause commune?» Donc, cette carte, elle va nous, mettre en lumière nos alliés et notre rôle au sein d'un groupe. Alors, pourquoi est-ce que j'ai choisi d'y associer l'Ordre du Phénix? Parce que l'Ordre du Phénix, c'est un groupe secret, qui à la base a été formé par Dumbledore pour combattre les Voldemort et les Mangemorts. Donc c'est un groupe de sorciers dont la plupart des membres sont amis et c'est un groupe qui représente le fait d'œuvrer ensemble vers un but commun. L'Ordre, il va représenter à la fois l'indépendance, il se crée indépendamment du ministère de la Magie, par exemple, mais aussi l'esprit de camaraderie à travers les amitiés et les alliés. Donc l'Ordre du Phénix, il repose sur la coopération et la solidarité, hein, où chacun est uni pour combattre le mal. Chacun va apporter, sa contribution à travers ses compétences dans le groupe pour s'unir contre Voldemort. Donc dans le tirage des 12 maisons astrologiques, la maison 11, elle est associée à la vie sociale, au collectif et aux interactions avec les autres. La dernière maison, mais pas la plus facile, puisqu'on va parler ici dans la maison 12 des challenges et des ombres. Donc c'est une maison qui est gouvernée par Neptune et le signe des Poissons et moi j'y ai associé la forêt interdite, bien que j'ai hésité un moment quand même à lui associer le lac, de Poudlard. Puisque c'est vrai que, sous le lac, il existe, d'autres vies, et un monde, caché que l'on découvre uniquement dans le tome 4 d'Harry Potter et la Coupe de Feu. Mais finalement, j'ai décidé d'y associer la forêt interdite. Libre à vous, d'y mettre le lac, par exemple, si c'est ce que vous préférez. Donc dans cette maison, on va aborder les thèmes de la peur, des secrets, des difficultés que l'on va rencontrer. La question à se poser pour débuter, son interprétation, ça va être: «Qu'est-ce que je dois affronter ou libérer cette année pour avancer?» Donc la carte, pardon, elle révèle mes forces inconscientes et les obstacles à dépasser pour évoluer. Donc pourquoi est-ce que j'y ai associé la forêt interdite? Parce que, dans l'univers d'Harry Potter, la forêt interdite, c'est un lieu plein de mystères, assez sombre et peuplé de créatures qui peuvent parfois être hostiles. Aussi symboliquement, moi j'ai peur des araignées et comme on découvre dans le tome 2 de la Harry Potter et la Chambre des secrets qu'il y a une tarentule géante avec toute sa famille dans la forêt, c'est vrai que, ça représente bien pour moi le concept de la peur et de devoir affronter ses peurs. Donc la forêt dans, l'univers Harry Potter, c'est un lieu secret au sein duquel certaines choses peuvent être cachées, hein. On sait à un moment donné que, Hagrid y cache, par exemple, son frère, géant. On sait que, Voldemort se cache aussi parfois dans cette forêt, notamment pour, s'abreuver, de sang de licorne. Donc cette forêt, elle symbolise vraiment pour moi l'inconnu et un lieu où on va devoir affronter ses peurs. Alors la forêt interdite, elle oblige certains personnages eux-mêmes à affronter leurs peurs, comme, le personnage de Ron Weasley qui doit affronter cette tarentule géante et à explorer aussi, la forêt pour découvrir les secrets ou y cacher les siens.
Donc, dans le tirage des 12 maisons astrologiques, la maison 12, elle révèle les épreuves qui vont nous attendre durant l'année et les choses qu'il est possible d'explorer pour évoluer. Sans déterminer des associations des 12 maisons astrologiques, j'espère que vous, pardon, je ne sais jamais si je dois tutoyer, vous voyez, mais j'espère que vous y trouvez un moyen, un peu plus simple d'aborder, les maisons, notamment quand on ne connaît pas forcément le système de l'astrologie. Ça peut être un moyen, voilà, beaucoup plus, fun, de retenir, le sens, du tirage et des maisons. Donc maintenant, je vais vous montrer quelques exemples de domaines vraiment concrets et de où on va pouvoir aller voir, et étudier ces domaines, dans les maisons astrologiques. Désolée, là, je commence à fatiguer un petit peu, ça se sent dans ma façon de parler, je pense. Donc voici quelques exemples que, l'on peut associer aux maisons. Donc j'ai vraiment pris des exemples, concrets parce que c'est vrai que ça peut être, ce tirage, un tirage général sans forcément avoir de questions, pour chaque domaine. Mais, moi, par exemple, j'aime bien demander au consultant s'il a des attentes par rapport à cette année, s'il a des questions particulières sur un déménagement et cetera, et en fonction des questions qu'il va me donner, je vais aller justement étudier une ou plusieurs maisons pour répondre à ses attentes et à ses questions. Donc si on prend l'exemple du relooking, c'est quelque chose qui pourrait être vu en maison 1. Voilà, quelque chose d'assez fun, puisque la maison 1, on l'a vu, c'est la façon dont on se perçoit et la façon, pardon, dont les autres nous perçoivent. Si on veut étudier la situation financière, bien évidemment, on va aller étudier la maison 2. Si on veut aller voir s'il y a un voyage, dans le sens partir en week-end, des choses comme ça, ou une formation courte et concrète, on va aller explorer, pardon, la maison 3. Si le consultant ou nous-mêmes, hein, si on fait le tirage pour nous-mêmes, nous dit qu'il souhaiterait déménager, c'est la maison cadre qu'on pourra aller étudier. Si on veut explorer l'arrivée d'un enfant, ça sera la maison 5. Si on attend un conseil pour se préserver, parce que, par exemple, on vient de vivre une année, assez éprouvante ou alors si on sait que l'année qui arrive sera assez éprouvante, c'est dans la maison 6 qu'on pourra trouver ce conseil-là. Si on veut aller voir s'il y aura un mariage, un Pacs, un divorce, hein, puisque la maison 7, c'est pas uniquement les associations ou les partenariats, positifs, hein, il n'y a pas que ça. Si on par exemple, on a un 10 d'épée, dans la maison 7 avec par exemple qu'est-ce que je pourrais dire? Un 10 d'épée avec un 3 d'épée par exemple dans la maison, 4 qui est celle du foyer, bah, là on pourra se poser la question: «Est-ce qu'il n'y a pas un divorce, dans l'air, quoi?» Et un contrat de travail par exemple, donc tout ça, ça sera dans la maison 7. Un héritage, ça sera dans la maison 8, que la maison 8, on explore la mort, mais elle est aussi parallèlement associée, à la maison 2. Si on divise le tirage en 2 parties, elle est liée aussi à la maison 2 qui est celle des ressources. Si on veut aller explorer, le voyage à l'étranger ou le fait par exemple d'aller vivre à l'étranger, ou alors reprendre de longues études, hein. Je ne parle pas ici de formations concrètes qu'on pourrait faire dans le travail et cetera, mais vraiment reprendre des études comme par exemple une reconversion. C'est dans la maison 9 qu'on pourra aller étudier, cette question. Si on est par exemple sur un déménagement à l'étranger, je ne l'ai pas mentionné ici, mais c'est par exemple la maison 4 et la maison 9 qu'on pourra aller voir, hein. Puisqu'en fait, dans la maison 9, on est sur les voyages à l'international et sur la maison 4, on est sur la notion de foyer. Donc, ça pourrait, par exemple, représenter un déménagement à l'étranger si, on a, par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait avoir? Un 3 de bâton, par exemple, avec, avec un fou.
Ça peut être, 2 associations avec les maisons, 4 et 9 qui pourraient nous révéler un déménagement à l'étranger. Ensuite, pour la notion de promotion, de création d'entreprise, ça pourrait être la maison 10 qui nous parle de la carrière et de l'ambition. Si on parle par exemple de communauté Instagram, on pourrait aller étudier ça dans la maison 11, hein. Est-ce que je vais, réussir à augmenter, à développer mon compte Instagram, et qu'on a un 3 de coupe par exemple? Bah oui, ça pourrait, nous révéler, un joli développement avec des personnes sincères et un rapprochement, de sa communauté à travers la maison 11. Si on a un consultant qui nous dit qu'il chouette qui souhaite acheter une maison, on pourrait aller explorer ça dans les maisons 2 et la maison 4. Que dans la maison 2, on parle des ressources, de l'argent, des gros achats, et la maison 4 qui est notre foyer. Si par exemple, on se pose la question, d'écrire un livre, ça pourrait être à travers la maison 3 puisqu'on est dans la communication, les écrits, les idées et cetera, avec la maison 5 qui est la maison de la créativité. Si on souhaite adopter une meilleure hygiène de vie, ben, on pourrait voir ça dans la maison 6. Si on souhaite entamer une thérapie, on pourrait aller explorer ça dans la maison 8 puisque c'est la maison de tout ce qui est enfoui, caché et qu'on souhaite aller creuser et déterrer. C'est vraiment pour moi, la thérapie, c'est la maison 8, peut-être associée à la rigueur avec la maison 12 qui est la maison des épreuves aussi. Et si tout simplement on parle de rejoindre un club de tarot, eh ben, on pourrait y associer les maisons, 3 et 11, parce que, bah, la maison 3, c'est les échanges d'idées, les apprentissages dans le concret et cetera, et la maison 11, on est dans le groupe, dans la communauté. Donc, pour moi, ces 2 associations, elles pourraient par exemple nous évoquer le fait de rejoindre un club de tarot. Si par exemple, on a dans la maison 3 le hiérophante, et dans la maison 11, on pourrait avoir, bah, on pourrait avoir, par exemple, le 3 de denier. Mmh. On s'associe avec des gens pour apprendre. Donc voilà, des exemples, hein, il pourrait y en avoir des centaines, hein, en fonction des maisons et des cartes qui sortent dans chaque maison. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je pense que ça sera la partie 1 uniquement de la vidéo du tirage des 12 maisons astrologiques. Si tu souhaites, une partie 2 avec un exemple concret d'un tirage complet, je peux vous faire ça, sans souci. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour recevoir les alertes en activant la cloche, et n'hésitez pas à partager la vidéo, à lâcher un petit j'aime et à commenter, cette vidéo si vous souhaitez une partie 2 avec un exemple de tirage complet. Voilà, c'était mon petit cadeau de Noël. On se retrouve, tout bientôt dans une autre vidéo. Je vous souhaite de très, très, très bonnes fêtes de fin d'année entourées de vos proches, et on se dit à bientôt. Ciao, ciao!